Bonjour, je m'appelle Raphaël Surprenant et je suis président du comité potager. Ici à l'école secondaire d'Oka, on prend le comité potager très au sérieux. Dans cette vidéo, nous allons vous aborder quelques parties du comité, telles que la serre extérieure et la serre Vireo. De plus, nous allons vous présenter quelques faits intéressants sur le projet et pourquoi est-ce que le projet est aussi important pour nos participants. Débutons par la serre extérieure. Dans celle-ci, nous stockons tous les outils et c'est là que nous faisons pousser nos semis. Nous avions de l'eau toute l'année qui nous faisait permettre d'arroser toutes les sortes de plantes que nous faisions pousser dans le potager. Je crois qu'on a environ environ une vingtaine ou même plus de variétés de plantes que nous faisons pousser dans le potager. La majorité des semis viennent, nous les faisons pousser directement dans la serre, mais une bonne partie aussi vient de la serre Vireo. Donc, comment fonctionne la serre Vireo? En gros, on met nos graines dans ce petit cube ici, qu'on appelle des cubes de laine hydroponique. On les referme, on les met dans un bac qu'on appelle une ponnière qui est d'habitude stockée ici, à la lumière. Les pousses sont dans la ponnière pendant environ 2 à 3 semaines, dépendamment du plan. Ensuite, on les transplante dans des cubes comme ceux-ci, qui vont pousser et eux aussi vont prendre 2 à 3 semaines à venir à maturité, comme ces beaux plants de bok choy. La serre Vireo fonctionne grâce à une pompe qui est dans ce gros bac d'eau ici, qui pousse l'eau vers le top, qui nourrit nos 99 plants. Parce qu'une récolte produit 99 plants. Nous gérons le pH et le ppm grâce à tous ces produits ici qui sont bio, parce qu'on veut garder notre serre et nos produits tous bio. En plus, à chaque semaine, un petit groupe d'élèves vient faire des entretiens hebdomadaires et donc viennent regarder le niveau d'eau dans le bac ici. Viennent regarder, tantôt j'ai dit pH et ppm, mais ce serait plus le taux d'acidité et le taux d'engrais dans l'eau. Ils viennent s'assurer qu'aucune plante n'a des maladies et que tout pousse bien et droit, ont assez de lumière et sont assez verts, et sont au bon développement par rapport au temps qu'ils ont été plantés. En plus, on a une application sur nos outils technologiques qui nous permettent de suivre correctement la progression que les plantes devraient avoir. L'année passée, grâce au réseau de compost que nous avons créé dans l'école et qui est relié au compost de la serre extérieure justement que nous utilisons pour faire pousser nos plantes, nous avons eu une bourse. Mon nom est André Lauzon, je suis de Saint-Joseph-du-Lac et je suis un ancien même étudiant de l'école ISO. Je suis agriculteur, mais en spécialité aujourd'hui, je suis vigneron. Je suis fils d'agriculteur, de pommiculteur à Saint-Joseph-du-Lac, mais avec le temps, j'ai fait une spécialité qui aujourd'hui la vigne, et aujourd'hui ça fait déjà 28 ans que je suis vigneron avec mon épouse et aujourd'hui avec ma fille qui est associée avec moi. Je pense que c'est primordial d'avoir, en plus d'avoir le privilège d'avoir une serre, c'est un privilège. Aujourd'hui, encore plus, parce que je pense que l'école ISO, on est dans une région agricole. Souvent, beaucoup de jeunes, on parle d'intimidation souvent, on parle de choses, puis souvent les jeunes se cherchent. Et je trouve que la serre, c'est une maudite belle bouée. Je suis François Gervais, accompagnateur particulièrement des comités autonomes des coopératives et le potager qui existe depuis 2006 a rapporté à l'école déjà plusieurs prix, des concours Oses entreprendre, il a reçu des bourses Desjardins. La qualité du travail des jeunes fut signalée à plusieurs reprises. On est vraiment content de tous les prix qu'on a reçus. Le potager, je n'ai pas seulement vu des plantes grandir, mais j'ai vu aussi également des jeunes. Alors, c'est pour la croissance des jeunes. Un projet comme celui-là, ça les aide à devenir autonomes, responsables, ça les motive à avoir un esprit entrepreneurial, à aimer la nature. Puis je pense que la meilleure façon d'éduquer les jeunes à une saine alimentation, c'est qu'ils puissent participer à la production alimentaire. Je peux vous dire que quand un jeune cueille une carotte et qu'il croque sa carotte, à ce moment-là, c'est là qu'il voit qu'il y a beaucoup de saveur. À l'école secondaire d'Oka, nous faisons du compostage nous-mêmes. Alors, souvent, durant l'automne, on va prendre nos feuilles qu'on ramasse sur le terrain de l'école et on va les séparer de deux façons. Une, si on les a pas besoin, on va les passer sur le chemin et on peut aussi les utiliser dans les plates-bombes pour empêcher les mauvaises herbes de pousser à travers en fin de compte.
Aussi, dans l'école, on va utiliser le compostage comme les déchets des élèves, comme le papier brun, les papiers d'étiquetage, tous les affaires de même qui se décomposent plus facilement. Et après, quand ils vont composter, ben, ils vont être capables d'aller dans la terre, qui est un autre moyen qu'on peut utiliser sauf le compostage. Aussi, dans les locales des profs, souvent dans la salle des profs, il va y avoir un bac de compost que les enseignants vont être capables d'utiliser pour mettre leurs fruits, leurs légumes, tous les affaires qui sont très faciles à se décomposer. Et on va utiliser ça dans nos plates-bandes dehors de la serre. Puis pour le volet des élèves, il y a aussi du compost comme le papier brun, le papier d'étiquetage, les fruits et les légumes qu'on va utiliser souvent pour mettre dans la terre dehors parce que ça compose plus facilement. On va laisser dans la terre et ça va se décomposer quand même vite. Puis ça, c'est un moyen qu'on utilise comme alternative au compostage. Donc, au potager, on intègre plusieurs élèves à difficultés multiples. Ils viennent pendant l'automne récolter nos pommes de terre ou pendant l'été nous aider à planter des semences. Le comité potager fonctionne comme une coopérative jeunesse. Ça veut dire qu'il est formé d'un conseil d'administration constitué seulement de jeunes. Où est-ce que les jeunes votent eux-mêmes pour élire leurs représentants, donc un président, un secrétaire, quelqu'un qui est préposé aux gestions humaines, aux gestions matérielles, et même un trésorier, un vice-président. Comme le comité potager est une coopérative, les participants ont la possibilité de payer une part sociale qui leur permet d'avoir certains avantages, comme pouvoir partir le soir avec des légumes ou avoir le droit de vote pour la sélection des membres et des représentants du comité. La part sociale n'est pas très grande, tous les comités peuvent décider du prix eux-mêmes. Nous autres, on préfère pouvoir inclure le plus de monde possible. Le comité potager est entièrement pris en charge par des élèves. Bien sûr, des adultes nous accompagnent et nous guident, mais les décisions sont prises par des élèves, les idées sont recommandées par les élèves et les choix sont faits par les élèves surtout, donc tout est géré par les élèves. Nous utilisons la serre d'aujourd'hui pour faire nos semis et nos plantations. Nous utilisons aussi la serre pour stocker de l'équipement, vu qu'elle est très grosse, ce qui nous permet aussi d'accueillir les semis et les plantations des autres potagers solidaires environnants, comme celui de Pointe-Calumet, celui de Saint-Joseph-du-Lac ou celui de Sainte-Mère-sur-le-Lac. Ça leur offre un endroit pour démarrer leur potager pour qu'ils puissent proliférer leur récolte. Ça permet d'aider une centaine de familles au niveau des récoltes pour créer plus de paniers de nourriture.